Le jeudi 10 mai à l'Arche de la Défense, pour le 20e concours international arturbain.fr en langue française, sur le thème « Face à l'étalement urbain, quel cadre de vie pour demain ?», a permis au séminaire Robert Ozel, organisateur de cette manifestation, d'apporter, avec le soutien de ses deux mécènes, Aéroport de Paris, Ingénierie et Métalcomobile Concept, un ensemble de bourses aux équipes lauréates pour un montant de 4 500 €, ainsi que des indemnités d'hébergement pour les lauréats des pays invités. La présentation des esquisses des équipes lauréates du concours international et la remise de ces bourses ont eu lieu le 10 mai. Cette manifestation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre pour la France du Grenelle de l'environnement sur un thème qui concerne notre planète et tous les pays. La contribution de 103 équipes pluridisciplinaires constituées par 37 enseignants et 282 étudiants originaires de 8 pays apporte un éclairage particulier sur la perception internationale du phénomène de l'étalement urbain et sur la manière d'imaginer de nouveaux cadres de vie économes en usage d'espaces construits en harmonie avec la nature. Le jury Internet des professeurs, 28 votes se sont exprimés sur 37, a donné lieu à une évaluation des 14 esquisses préalablement sélectionnées par le comité de sélection d'experts du séminaire sur les critères de qualité architecturale, qualité de la vie sociale et respect de l'environnement. Selon le classement général des esquisses, il ressort pour les 5 premières. D'une part, des propositions concernant l'accessibilité à des espaces naturels récréatifs en lien avec l'agglomération. Et d'autre part, une densification de quartiers anciens respectant une morphologie locale de construction à échelle humaine. Les esquisses lauréates sont à consulter sur www.arturbain.fr. Le prix international. Sur le thème « Les vides urbains sont-ils un problème ou une solution ?», a été attribué à l'équipe du professeur Sergio Zevi. Ce projet illustre la mise en valeur d'un grand parc thermal avec des circulations douces, des potagers et des espaces de détente autour de la rivière Tiburtina en lien avec l'autoroute et desserte par le train reliant Rome. Pour la mention qualité architecturale, 2e au classement général, à la redécouverte du Marais. C'est la professeure Xavier Ollier avec ses étudiantes qui donne un exemple d'aménagement d'un patrimoine riche en biodiversité au centre de la ville de Bourges avec des bâtiments dédiés à l'éducation populaire, à l'écologie et à la protection des diverses espèces. Une mention spéciale dans la ville affaiblie de Sarajevo a été attribuée à l'équipe du professeur Claudio Secchi, représentée par 2 étudiantes, qui propose un contre-projet visant à reporter au centre-ville les investissements étrangers prévus en périphérie et à protéger des zones vertes menacées et à restructurer les quartiers existants en respect avec les repères identitaires tels les kiosques de service. Une mention spéciale également pour Clairières urbaines au professeur Éric Albisser avec ses étudiants, densifie avec une vision à long terme la périphérie d'un grand quartier au centre de Strasbourg pour libérer la partie centrale verte avec la création de circulation douce au lieu d'étaler l'urbanisation ouverte à l'auto. Enfin, très original, le village urbain du professeur Komla de la Gaquet propose
Une unité d'habitation tenant compte de la philosophie de l'espace dans la culture Tamberma au Togo. Les membres du séminaire Robert Rosel et leurs invités ont ainsi également pu apprécier les présentations des autres esquisses que vous pouvez consulter sur www.arturbain.fr. Le lendemain de la manifestation, les professeurs se sont réunis pour examiner le thème de l'année prochaine ainsi que le règlement qui se trouve sur notre site internet, et ils se sont séparés sous le tableau représentant le départ du ministère vers le futur.